propose aujourd'hui une vidéo pour voir l'impact de la nouvelle lune en balance du 16 octobre. Alors, je vais purifier un petit peu euh, avant de commencer ma vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, moi je fais pas d'astro du tout, hein, donc ne soyez pas surpris si vous avez des connaissances en astro. Voilà. Et puis alors là, en général, je regarde une petite vidéo d'astro pour me guider un petit peu. Et là, en fait, j'en ai vu une qui m'a strictement rien dit. Donc, on sait qu'une nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Donc, on va voir quelle est la tonalité de ce nouveau départ. Voilà ce que je vous propose. Je sais qu'il y a des signes pour qui ce sera plus bénéfique que d'autres. Euh, les signes d'air, ce sera très bénéfique d'après ce que j'ai compris. Et puis les lions et les sagittaires aussi. Ce sera pas mal aussi pour les poissons, les cancers et je ne sais plus. Enfin, de toute façon, je fais pas d'astro. Mais voilà, après, écoutez, on va se laisser porter. On va voir un petit peu ce que ça peut nous apporter et nous dire. Alors, j'ai de nouveaux tarots et oracles. Et comme une nouvelle lune, c'est la nouveauté, j'ai envie de les essayer avec vous. Alors, comme vous êtes toujours adorable avec moi, je sais que vous allez être indulgent, indulgente. Alors voilà, j'ai notamment, alors ça il faut que je le dise parce que je l'ai piqué sur une chaîne que j'ai croisée, c'est la chaîne de Aurélie Louvre Chaman que vous regardez sûrement. Elle n'a pas besoin de ma pub parce que je vois que sa chaîne monte bien et voilà, elle a commencé après moi, mais voilà, peu importe, on voit qu'elle est déjà bien suivie. Et elle utilisait ce tarot, pas ce tarot, cet oracle. Et en fait, donc c'est rare que je prenne les idées chez les autres, mais de temps en temps, quand vraiment ça m'appelle. Et en fait, elle a fait une vidéo où elle l'a beaucoup utilisé, qui m'a beaucoup parlé. Mais surtout, ce qui m'a parlé, c'est qu'en fait, cet oracle, je l'avais déjà vu dans ma boutique d'ésotérisme à côté de chez moi. Et pour vous dire, je suis allée l'acheter, ils ont 900 oracles. Et je m'étais souvenu qu'il était là. Donc, il y avait bien un truc. Alors, c'est très, très spirituel. Donc, voilà, je le découvre, hein, je l'ai acheté tout à l'heure. Alors, vous voyez, j'ai juste eu le temps de le présenter au guide et de l'intégrer à ma petite équipe. Mais alors, voilà, je vais me laisser porter. Hein, on va faire ça. Allez. Donc voilà, je vous mettrai un lien vers la chaîne de Aurélie Louvre Chaman, qui est psychothérapeute, je crois, et qui fait des vidéos, elle tire pas le tarot, mais elle fait des vidéos très très spirituelles, très axées sur le bien-être, la psychologie. Enfin voilà, j'aime bien ce qu'elle fait. Et voilà, ça peut vous parler aussi. Si moi ça me plaît, c'est sans doute que ça peut vous plaire aussi si vous aimez ma chaîne. Voilà, allez, on est parti. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo pour les énergies de la lune. Donc le 16 octobre, nouvelle lune en balance. Alors, évidemment, c'est bon pour la communication, hein. Alors, quel va être l'impact de la nouvelle lune en balance, s'il vous plaît, les guides d'impact. Je crois que j'ai trop chaud avec mon pull. Allez. Alors, on me parle de libération. Améthyste. Pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je suis asservie, je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité, je suis liberté. C'est pas beau ça, les filles et les gars, hein. Alors ça, c'est de la bonne nouvelle. Parce que là, je sens une vraie libération. Donc, c'est tout à fait ça, hein, une nouvelle lune, de toute façon, c'est un nouveau départ. Donc, vous voyez, je ne suis plus en captivité. Alors, vous savez que j'aime bien vous parler un peu des vies antérieures. Et moi, je crois profondément à une répétition dans la vie des gens de schémas limitants, parce que ça fait écho à des vies antérieures où il y avait des choses à régler, un karma, enfin des nœuds karmiques à régler. Et là, je suis en captivité. Pour moi, la captivité, elle vient de là. Elle vient d'une vie antérieure où certains d'entre nous ont été emprisonnés dans des relations avilissantes, humiliantes, rabaissantes, enfin voilà. Et où qui ont trouvé un écho dans ces vies actuelles, qu'on a revécues d'une manière ou d'une autre. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de se libérer. Je m'en affranchis. Vous voyez, il y a tout cet écho de l'esclavage. Les affranchis, c'est ça, hein, on sent l'esclavage derrière, on sent l'emprisonnement, on sent la servitude.
vraiment des choses très fortes qu'on ne vit plus actuellement. Enfin si, il y a encore des gens sur la planète qui le vivent, hein, bien sûr, mais nous, dans notre société en France, et vous, si vous me suivez, je pense que voilà, on n'est plus dans le genre d'esclavage que l'on a pu connaître il y a des siècles. Hein. Joie de vivre, hé hé, ça m'étonne pas non plus. Le thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger, que ma vie, je m'en vais la danser. Vous voyez, j'ai l'impression on a fait un gros coup de ménage sur... Enfin, on a la capacité, hein, je vous invite à le faire, à faire un gros coup de ménage sur le mental, sur des a priori, des blocages qui viennent de la société, qui viennent de l'éducation, qui viennent de ce qu'on croit être bon pour nous et qui au final ne correspondent absolument pas à ce qui est bon pour nous. Et là, on arrive à faire le ménage, à rayonner la joie, à être vraiment dans une belle lumière. On a le jaune. Alors si vous ne vous sentez pas dans la joie de vivre, ça peut venir facilement en faisant brûler des bougies jaunes, en portant du jaune, en travaillant votre plexus solaire. Il faudrait que je vous mette le lien vers une vidéo aussi que j'écoute le matin, qui est encore une vidéo de Jan et Olivia, et qui est une petite vidéo de 15-16 minutes qui nous permet de démarrer dès le réveil avec plein de positivité. Donc moi, les jours où, vous savez, des fois on a un peu du mal à sortir du lit le matin, on se dit, oh, aujourd'hui ça va être un peu bof. Eh bien, j'écoute cette vidéo et alors là, mais ça marche à tous les coups. Donc, je vous la mettrai en lien sous la vidéo. Pour les gens qui ne se sentiraient pas encore dans ces énergies, mais vous allez l'être, hein, vous avez la possibilité de l'être. C'est juste une question de perception. Hein. C'est pas que ma vie est plus merveilleuse que la vôtre, hein, pas du tout. Alors, on y va. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en balance ? S'il vous plaît. Le bon chemin, où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Bon, écoutez, j'ai pas envie de commenter. Je crois que ça parle suffisamment. C'est une question de choix à faire, de se laisser porter vers son cœur ou pas. Donc, je vous ai dit que j'ai pas envie de commenter, puis je commande quand même. Est-ce qu'on va aller vers la liberté et danser la vie? Et peut-être faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Ou alors, est-ce qu'on va rester dans une forme de sagesse, peut-être? Davantage? Je ne sais pas. J'ai pas forcément la bonne réponse. Hein. La bonne réponse, c'est pas forcément d'aller danser sa vie et de faire n'importe quoi. Peut-être pas. Je ne sais pas. Mais enfin bref, la question est soulevée. Alors, les énergies. Donc là, on va prendre l'unologie. Les énergies de cette nouvelle lune, s'il vous plaît, l'équipe. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en balance? Les énergies de cette nouvelle lune en balance. Alors, j'ai envie de faire un truc. Je vais mettre avec ça. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est Velleda. Velleda Oracle. Est-ce qu'il est à l'endroit? Ouais. Allez. Au deck, on a quoi? Les illusions. Les illusions. Moi, j'ai l'impression... J'ai l'impression que les illusions, si vous voulez, il faut pas se fier aux apparences. C'est ça que j'entends, enfin que je comprends. Donc les apparences pourraient être trompeuses, mais de manière positive. C'est-à-dire qu'on pourrait mal juger quelque chose, et ça pourrait être positif malgré tout. On va voir. C'est un nouveau départ. Oh ben merci l'univers. Hein. Nouvelle lune, c'est un nouveau départ. C'est bien, c'est cool. Voilà, c'est dit. Merci.
Je vais me faire taper dessus parce que j'ai l'impression que des fois les guides ils me disent t'arrêtes un peu. Acceptance qui arrive à l'envers. Ah! Alors moi ce qui m'appelle ici, c'est que certains d'entre vous, d'entre nous, je suis peut-être dedans ou je ne sais pas, je pense que le nouveau départ, ce sera pour les gens qui vont arrêter le combat, qui vont arrêter de se battre pour essayer d'avoir quelque chose, de garder le contrôle. Regardez, cette carte arrive à l'envers. Ici, on voit la main sur une roue, là, comme ça. J'ai l'impression que d'un coup, on accepte de laisser tourner la roue, alors qu'on aurait pu avoir tendance à vouloir avoir un certain contrôle sur les choses, parce qu'on croyait que c'était ça qui était bon pour nous. Et en fait, j'ai l'impression que l'univers n'a pas du tout envie qu'on essaye de contrôler quoi que ce soit. Et donc, qu'on lâche prise. Et qu'on accepte d'arrêter de se battre pour des choses qui finalement, au fond, nous mettent en souffrance. Enfin, nous mettent en souffrance parce qu'on n'arrive pas à les avoir. Ça ne veut pas dire renoncer à ses projets. C'est pas ça. C'est votre projet, c'est quoi? C'est le bonheur. On est d'accord. C'est d'être heureux. Alors, finalement, est-ce que pour être heureux, il faut forcément ça, ce truc-là que vous aviez imaginé? Ou est-ce qu'on pourrait pas être heureux en faisant un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? Après tout, qu'est-ce qu'on en sait? J'ai vraiment ce ressenti. Prenez un peu de recul. La pleine lune en Sagittaire. Encore le Sagittaire. Alors moi, je suis entourée d'énergie du Sagittaire au point je me suis dit, mais il faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur le Sagittaire. Je ne connais pas assez l'astro. Mais alors, l'énergie du Sagittaire m'entoure. Je rencontre des Sagittaires. J'échange avec des gens qui sont Sagittaires, des hommes, des femmes, des machins. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça extrêmement parlant. Et là, heal, il y a une guérison. Il y a une guérison. Prenez du recul nous invite à voir les choses sous un angle différent. Hein. Le Sagittaire, il y a beaucoup d'énergie. Il y a un côté très direct, très feu. J'ai mon objectif. Je vise un objectif. Et j'ai l'impression que notre objectif... Ouais. J'ai l'impression, si vous voulez, que... on a eu une période de guérison, là. Hein, heal. Au travers de cette guérison... Alors, voyez où vous en êtes dans votre guérison. Hein. Dans cette période de guérison, on s'est mis des objectifs, on s'est dit que si on arrivait à faire ci, on arrivait à faire ça, on serait guéri. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire, tu n'as pas atteint les objectifs que tu croyais pouvoir atteindre, mais en fait, tu es guéri quand même. C'est le fait d'accepter que ce que tu avais imaginé à l'époque, comme étant bon pour toi, quand tu étais en souffrance, tu pensais que si tu avais ci, si tu avais ça, tu serais guéri. En fait, non. C'est-à-dire que la guérison, elle s'est opérée. Elle est peut-être en train de s'opérer, mais ça n'est pas en atteignant l'objectif qu'on croyait atteindre. Voilà ce que je ressens. Équilibré, spiritualité et sens pratique. La pleine lune en poisson. Ouais. Et l'abondance. Alors, c'est vrai que si vous voulez... comment vous dire? Déjà, faites attention si vous suivez énormément de vidéos. Si vous avez l'impression d'être tout le temps dans un questionnement, dans des remises en cause perpétuelles, je réfléchis beaucoup, je me pose plein de questions, je fais énormément de méditation, je passe beaucoup de temps à prier, je suis très très connectée, etc. On sait très bien que si vous voulez, c'est bien de prendre soin de vous, c'est bien de vous connecter à la source, c'est important, c'est essentiel, oui. Mais, moi j'ai constaté que quand je ne vis rien, je vous l'ai déjà dit ça, dans ma vie personnelle, d'accord? Et bien les énergies retombent, personne ne s'abonne à ma chaîne, personne ne regarde mes vidéos, ça retombe. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut vibrer des énergies hautes, être bien, être vraiment connecté sans vivre des trucs. Donc c'est très bien de se poser plein de questions, d'aller méditer. Oui, je vous dis pas du tout le contraire. Hein. C'est essentiel de revenir à vous très très souvent. Maintenant, si vous vivez replié sur vous-même et que votre seul
centre d'intérêt, c'est votre spiritualité, vos connexions, vos pensées, vos bouquins, je sais pas, voyez, quelque chose de très intellectualisé, de voilà, eh bien, il y a un truc qui va pas aller au niveau de l'équilibre. C'est-à-dire que spirituellement, finalement, ce sera pas efficace. Parce qu'on a besoin de vivre plein de choses. D'accord? C'est les deux. Et je pense qu'au contraire, si vous trouvez cet équilibre entre une vie concrète de tous les jours, bien ancrée, bien gérée, et puis une spiritualité qui est bien assumée, qui fait partie intégrante de votre vie, euh, eh bien, vous allez vers ça, vers l'abondance, quoi, tout simplement, quoi. Et là, vous allez être vraiment bien. Donc, c'est une possibilité, d'accord? Alors, voyez où vous vous situez. Soit trop de spiritualité, soit trop de pratique. Le côté pratique et pas assez axé sur votre spiritualité, ça peut être les deux, hein. Là, on vous offre un renouveau, une possibilité d'avancer vers autre chose. Et d'avancer vers l'abondance et ce beau soleil. Ça tombe bien parce que là, le beau soleil au mois d'octobre-novembre, on va pas en avoir beaucoup, donc autant qu'ils viennent de vous. Allez, on est parti. On range ça. Alors, ça j'ai fait. Alors, j'avais envie de prendre des cartes de... je sais plus comment ça s'appelle. Ça sert à rien que je vous dise. Sacred Destiny. À chaque fois, j'essaye de vous dire les noms des livres. Puis quand je l'ai dit en anglais, des fois, on me dit, j'ai rien compris. Bref, moi et mes oracles. Hein. Alors, vers quoi est-ce qu'on avance? Vers quel changement? Vers quelle nouveauté on avance grâce à cette nouvelle lune? Wisdom, focus, openness. Je vous dis. Alors, la sagesse, donc un apaisement de nos énergies. Peut-être que cette sagesse, c'est le fait d'arrêter de combattre pour des trucs qu'on n'aura pas. D'accord? C'est ça que je sens. C'est comprendre que... je sais pas. Il y a... En plus, c'est bien cette histoire-là d'atteindre des objectifs. Vous voyez, focus, c'est ça, c'est l'objectif. Peut-être qu'on est un peu perdu dans les directions qu'on a à prendre cette semaine parce que cette panthère est quand même sous la neige, donc on n'est pas dans un environnement qui nous est très, très familier. Il n'est pas foncièrement hostile parce que regardez ce beau ciel rose, il y a bien des possibilités, mais on pourrait se retrouver quand même un petit peu dans des situations d'inconfort. Alors, il faut très certainement, je vous l'ai déjà dit, changer un petit peu notre visée. C'est-à-dire que ce bonheur, on va pouvoir l'atteindre d'une autre manière que par le biais que l'on avait imaginé de prime abord. D'accord? Ça veut dire aussi se confronter à des choses qui nous sont inconnues, sortir de sa zone de confort, accepter d'avancer, de regarder plus loin. Voilà, ne pas s'arrêter à ce qui vient de prime abord, qui pourrait nous faire peur. Cette montagne, ce froid pourrait nous faire peur. Donc, ça veut dire avoir une grande ouverture d'esprit, voire bien plus large que ce qu'on avait imaginé. Et ça, c'est une chose dont je me rends compte de plus en plus, c'est-à-dire que moi, quand je me suis ouverte à la spiritualité, je me suis dit, bah tiens, tu vas pouvoir faire ci. Enfin, j'avais des messages, je me disais peut-être que je vais pouvoir faire ci, que je vais pouvoir faire ça, que je vais devenir un petit peu comme ci ou comme ça. Et je me rends compte que là, je suis arrivée au stade où, que j'avais imaginé il y a 2 ans peut-être. Et je vois bien que l'univers, il en attend encore bien plus. Je veux dire, j'ai l'impression d'avoir gravi une marche, alors que je pensais que c'était là qu'il fallait que j'arrive. Comprenez ce que je veux dire? Et je me rends compte en ayant gravi une toute petite marche qu'il en reste, mais il y a des possibilités énormes encore devant, quoi. Et moi, j'avais pas imaginé ça. Et ça, c'est une question d'ouverture, c'est que on se limite. On croit toujours que, voilà, on peut faire un petit peu mieux, qu'on peut un peu plus, que si on médite, que si on travaille sa spiritualité, voilà, on va... Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus. Il n'y a que nos propres limites. Et voilà, le problème, c'est de les voir.
Voilà, ça, d'accord, je dis pas que c'est facile. Enfin bref, on arrive, je pense, vers une forme de sagesse, mais pas forcément la sagesse, par exemple, je m'interdis des choses parce que c'est plus raisonnable. C'est pas ça, d'accord? C'est justement comprendre que on, on arrête de se battre. On arrête de se battre contre ce qu'on ne peut pas avoir tel qu'on l'avait perçu. Je radote, donc j'arrête de le répéter. Alors, les énergies de cette nouvelle lune, s'il vous plaît, les guides. Les énergies de cette nouvelle lune en balance. Changement. Alors, ça peut être l'occasion, une nouvelle lune aussi, d'adresser vos demandes à l'univers. S'il y a des choses qui font écho en vous par rapport à ce que je vous dis et que vous sentez que vous n'y êtes pas encore, que l'énergie n'est pas forcément là pour vous, on a un mois, hein, donc vous pouvez faire une demande à l'univers vendredi, je ne sais pas à quelle heure exactement se produit la nouvelle lune, il faut regarder, et puis adresser votre demande à l'univers pour que ces changements se mettent en place. La gratitude, la création, ça elle est déjà ressorti il y a quelques jours déjà, et la beauté, et ça aussi c'est déjà ressorti. Alors, je pense qu'on est dans une pleine acceptation de nous-mêmes et de la beauté de la vie. C'est-à-dire que on a cette capacité d'émerveillement, de voir le beau là où on ne le voyait pas avant, d'être vraiment dans une dynamique positive. Ah bah, un chat qui gratte à la porte, excusez-moi. Donc je pense qu'on a cette possibilité d'enfin pouvoir être conscient de tous les bienfaits, tous les bonheurs, tous les cadeaux que l'univers nous offre et que on peut nous-mêmes être pour les autres, pour la société, pour l'univers, vibrer des énergies hyper positives que l'on reçoit mais que l'on redonne aussi, d'accord? Et ça, c'est un potentiel créatif énorme. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va pouvoir créer, construire quelque chose, mais pas n'importe comment. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Cette carte, elle montre vraiment quelqu'un qui a une belle... c'est de la créativité, mais c'est pas du flou, du n'importe quoi, parce que là, elle dessine des plans d'architecte. Donc, si vous voulez, c'est comme si d'un coup, elle avait trouvé sa place pour pouvoir aller créer quelque chose de vraiment intelligent, de bien pensé, de construit, euh, c'est ça, c'est d'intelligent qui me vient à l'esprit. Et ça, c'est parce qu'on est capable de voir, comment dire, euh, de profiter de ce qu'on a, d'utiliser ce qu'on a, parce que enfin, on est dans cette dynamique positive où non seulement on sait qu'on a, mais en plus on remercie l'univers de nous l'avoir donné. On est vraiment, voilà. Et puis c'est un juste retour aussi, sans doute, de l'univers qui vient nous remercier et nous donner un coup de pouce pour nous sentir dans quelque chose de beau, nous sentir beau aussi, beau, belle, être dans le raffinement, la subtilité, l'élégance, mais voir aussi toute la beauté de l'environnement dans lequel on est. Et on sait bien qu'en ce moment, on en a tellement besoin. Je veux dire, on est tous dans des énergies tellement moroses avec cette pandémie qu'on a vraiment besoin de vibrer des énergies positives. D'accord? Parce que si vous imaginez ce qu'on renvoie comme négativité à l'univers. Alors, je pense qu'il y a des gens qui sont plus qualifiés que moi pour parler de ça parce que j'ai toujours un petit peu de mal de parler de la société. Mais je pense qu'il y a une morosité ambiante et que si on arrive à continuer à voir le positif, à s'émerveiller, voire à créer du beau, hein, l'univers nous en sera grateful. Qu'est-ce qu'on dit en français? Enfin, va nous en remercier. Et nous-mêmes, en fait, il faut qu'on soit conscient de tout ce qu'on a déjà, quoi. Voilà.
Je pense que ça va, voilà, avec cette nouvelle lune, on a cette possibilité de s'émerveiller à nouveau, j'ai l'impression. Alors, on va prendre cet oracle. On va voir, je vais me laisser porter. Alors, les cartes sont à l'envers. Allez, je vais essayer. On va voir ce qu'on me dit. Donc, c'est très spirituel. Je vais complètement me laisser porter. J'ai même pas lu la structure du jeu. Il y a une structure particulière. C'est plus ou moins comme un tarot, mais pas vraiment comme un tarot. Enfin, moi, je crois que je vais faire à ma sauce à moi et que le petit guidebook, j'en ai rien à faire. Je vais même pas regarder, je crois. On va voir ce que ça me dit. Allez. Alors. Prendre soin, prendre responsabilité. Alors, il y a quand même beaucoup de tristesse dans cette carte. Prendre soin, prendre responsabilité. Je suis, tu es, nous sommes. Un être de lumière venu ensemer la terre de sa vibration d'amour. Bah écoutez, j'ai l'impression que cette carte, elle fait plus écho à ce que je viens de vous dire qu'à autre chose. Bon, elle a le regard triste, mais tourné vers un avenir quand même. Je trouve que ça fait complètement écho à ce que je vous ai dit, c'est que toutes ces histoires d'énergie, de vibration, où on pourrait être justement dans trop de tristesse, trop de morosité, est super mauvais pour l'univers. Au contraire, on a cette possibilité de prendre soin de nous, d'être porteur d'espoir, parce qu'elle a le regard quand même plein d'espoir vers l'avenir. Et puis elle n'est pas seule, hein. Elle n'est pas seule, vous n'êtes pas seule, quoi. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes seule. Il y a plein de gens qui me disent oui, j'en ai marre d'être seule, mais on n'est pas seul, hein. Moi, je me sens pas seule. Je me sens jamais seule. Et pourtant, Dieu sait si, quand j'étais mariée, eh bien, je me sentais hyper seule. Vous voyez, c'est fou, hein. Je me sentais toujours toute seule. Mais bon, j'étais pas ouverte à la spiritualité. Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Donc, on a ce pouvoir, cette capacité de transmettre cette énergie hyper positive à la Terre. De toute façon, là, on a vraiment la couleur de la Terre. Je regarde ce qui m'appelle d'autres. Ce qui m'appelle là, c'est que on peut être porteur d'énergie sombre par moment. Et qu'en fait, elles n'ont pas vraiment de pouvoir sur nous. C'est-à-dire que par moment, elles peuvent comme remonter, mais très vite, on a une capacité à les dépasser. C'est comme si elles étaient complètement éphémères en fait. Elles n'ont pas d'intensité. Vous voyez, il y a un peu cette énergie là que je ressens. Il y a aussi faire pousser, faire croître quelque chose qui pourrait être complètement fouillis, mais qu'on ressent comme essentiel. Je ne suis pas très claire là, mais c'est-à-dire, c'est comme si on laissait pousser une espèce de forêt vierge. Voilà, voilà l'image que j'ai. Quelque chose où on pourrait se dire, oh là là, non, ça va pas, hein, parce que c'est pas assez structuré, c'est pas assez, vous comprenez? Et ça va pas être bénéfique, ça va pas être porteur. Et en fait, si, ça va être complètement porteur et on s'en fout. On s'en fout que ce soit structuré ou pas. Vous voyez si ça vous parle. Voilà, bon, je vais en prendre une autre. Alors, prendre soin, c'est évidemment toujours prendre soin de la terre. Prendre responsabilité, c'est ça, hein, on est tous responsables des énergies négatives qu'on envoie aux autres et des énergies positives qu'on envoie aux autres et à l'univers. Donc forcément, après, on se les reprend dans l'autre sens. Hein. Ah. Bon, alors celle-là, je l'ai déjà tirée tout à l'heure. Alors, art, magie et mystère. Alors, j'avais regardé le guidebook, mais en fait, ça ne m'a pas tellement parlé. Moi, ce qui m'a parlé ici, c'est le corps. J'ai trouvé que cette femme était dans une sensualité
terrible. D'accord? Vraiment terrible. Alors, il y a un mélange de créativité ici. Alors, c'est art, magie et mystère d'être femme et homme sur cette terre. Il y a vraiment on sent une élégance, on sent une- un plein accueil de qui l'on est, qui nous permet d'avoir, regardez l'aura qu'elle a, cette personne, d'accord, que vous pouvez développer, que vous pouvez avoir en étant dans la pleine conscience, confiance de votre corps. Elle n'a pas un corps, elle a un très très beau corps, mais pas, elle n'est pas spécialement mince, vous voyez, c'est la remarque que je me suis faite tout à l'heure. On s'en fout d'être mince. Et je veux dire, elle est dans une sensualité absolue, une élégance, une grâce, un accueil, un apaisement qui, à mon avis, lui permet de créer plein de belles choses et de s'accepter. En fait, c'est ça. Elle s'accepte. Elle s'accepte complètement, cette personne. Et c'est comme ça, je pense, que vous allez vibrer ces énergies hautes et pouvoir... ne soyez pas dur avec vous-même, quoi. C'est ça, ne soyez pas dur. C'est pas grave si vous êtes fouillis, si vous n'êtes pas parfaite, si vous n'êtes pas des lignes droites, si vous rentrez pas dans les cases. C'est pas grave si vous avez des parts d'ombre. C'est pas grave si vous vous sentez seul et que vous savez pas toujours comment faire. Vous n'êtes pas seul du tout, en fait. Vous voyez? Et je vais en prendre encore une. Oula, qu'est-ce que c'est? Multidimensionnalité de l'être. Réveillez le mage et le dragonnier en vous. Le mage? Multidimensionnalité de l'être. Il y a cette... Bon, bien sûr, là, il y a des connexions spirituelles qui peuvent être très fortes et dont on ne se rend pas compte, d'accord? Mais j'ai l'impression que, voilà, on peut vivre quelque chose de très intense ici et en même temps, notre esprit peut vivre quelque chose de très, très fort dans d'autres dimensions. On est ici et ailleurs. Donc, vous voyez, on est vraiment connecté. Donc, déjà, pas d'inquiétude sur cette sensation de solitude là. Il n'y a aucune raison d'être, en fait. Alors, réveiller le mage. Qu'est-ce que c'est un mage, exactement? Le dragonnier en vous. Le dragonnier, c'est quelqu'un qui dompte un dragon. C'est quelqu'un qui peut s'allier à un dragon. Vous avez beaucoup plus de force, en fait, que ce que vous pensez, en fait. Je pense que on est capable d'affronter des situations extrêmement difficiles. On est capable de trouver une paix, une sagesse, un apaisement, même, même face à un dragon, même face à des situations épineuses, des gens qui sont durs, vous voyez, il y a cette sagesse en nous qui fait que on peut dompter ça. Alors soit il est en nous, soit ce sont des personnes que l'on croise sur notre route, mais là il y a vraiment quelqu'un là, il y a quelqu'un derrière là, qui veille sur nous, je ne sais pas, moi je pense que c'est le même, soit il veille sur nous, soit c'est vraiment notre esprit qui s'en va quand on dort, mais on a bien plus de ressources que ce qu'on imagine. Et on vous demande de réveiller le mage. Réveiller le mage. Vous savez quoi? Je vais regarder parce qu'un mage, je vois à peu près ce que c'est un mage. Mais j'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose. Je vais regarder tout de suite, je reviens. Alors moi, j'avais l'image du mage en tant que prêtre. Vous savez, comme dans les rois mages. Mais en fait, le mage, c'est quelqu'un qui pratique les sciences occultes. Donc, bon, on le sait, hein, je sais que quand je fais des vidéos très spirituelles et que
je vous parle de médiumnité, il y en a beaucoup chez qui ça fait écho et que voilà, je suis suivie par beaucoup de personnes qui ont ces aptitudes. Mais là, il faut le réveiller, voyez? Réveiller le mage. Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans le plein accueil de notre potentiel. Il est là en fait. Moi j'ai l'impression qu'il est là. Et je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Nous on est ici et on a besoin de se reconnecter à ça, quoi. Vraiment. Mais ça, je pense qu'il faut qu'on s'ouvre à autre chose pour pouvoir y accéder pleinement. Il faut qu'on s'ouvre à autre chose dans notre vie matérielle, pratique de tous les jours. Voilà, il y a des barrières à laisser tomber. Pour être pleinement connecté, pour être dans le plein accueil de ce pourvoir. Le mage, c'est un sorcier. Je pense que ça nous fait peur. Je pense que le dragon, en fait, nous a fait peur. Et qu'on est là maintenant pour ne plus avoir peur, justement. Voyez, si vous êtes confronté à des personnes très difficiles en ce moment, j'ai vu une vidéo de Litana, là, je crois, l'autre jour, qui parlait de... C'est Litana ou c'était qui? D'une personne qui avait été très virulente verbalement avec nous. Et effectivement, moi j'ai croisé ce genre de personne, donc ça doit faire écho en vous aussi, c'est possible. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que... pourquoi une personne aussi dure, quoi? Voilà, j'aurais pu très très mal prendre tout ce qu'elle m'a raconté, cette personne. Je ne l'ai pas du tout pris mal, mais pas du tout en fait. Je me suis dit, oh là là, mais elle va pas bien, hein? Parce que pour dire des trucs pareils, c'est qu'elle va pas bien. D'accord? Mais moi, je me suis pas sentie... je me suis pas... C'était un dragon. Voilà, c'était un dragon. C'était tout à fait ça. C'était une panthère... c'est l'impression que j'ai eue. Une panthère, quelqu'un d'extrêmement virulent. Et je me suis pas du tout sentie... je sais pas comment vous dire. Donc, vous aussi, hein, je pense que ça... Vous savez bien, quand je vous raconte ma vie, c'est pour vous parler de la vôtre. Et... il doit y avoir ce genre d'énergie autour de vous, des situations très très dures. Et ça n'est pas pour vous rabaisser, pour vous humilier, pour pas du tout. C'est pour vous montrer que vous êtes capable de dompter tout ça en fait. D'accord? Voilà, je pense que c'est ça. Alors si vous n'en êtes pas là, dans vos guérisons, peut-être que pour l'instant, on ne vous présente pas encore ces personnes extrêmement difficiles. Peut-être que vous allez voir ma vidéo dans 6 mois, parce que je sais. C'est pas grave, hein, les vidéos, vous savez, quand on vous propose de vieilles vidéos, il faut les regarder. Parce que c'est par hasard si on vous la propose. Donc voilà, alors, on va s'arrêter là. Là, je vais quand même prendre une carte, mais je suis un petit peu déçue de cet oracle. C'est un oracle de Doreen Virtue, bon, je cours pas après, mais c'est avec l'archange Raphaël. Et du coup, il y a des conseils de santé, de guérison. Alors, je me suis dit, ça peut être sympa, mais bon, je trouve que les textes, je sais pas, on va voir. De l'aide à la maison. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide venant de vous, des anges et des autres personnes, pour des questions en lien avec ma famille et ma maison. Ah. Bon, écoutez, je ne sais pas si c'est en rapport avec la Lune, mais ça me parle quand même. Donc voilà, donc je vous le redis, peut-être que vous pouvez faire pause, faire une photo, faire une capture d'écran, et puis après vous le mettez devant, vous l'imprimez, vous mettez devant une bougie. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide venant de vous, des anges et d'autres personnes pour des questions en lien avec ma famille et ma maison. Et c'est vraiment de l'aide à la maison. Donc moi, ce qui m'appelle, c'est profondément la maison, les poussins, évidemment. Voilà. Allez, on prend. Alors, tarot. Ah, mais je voulais faire un petit Lenormand. Bon, ben non, je ne vais pas le faire. Parce qu'on va faire un peu l'amour aussi après. On verra si ça a un impact sur l'amour, cette nouvelle lune. Donc, il n'y a pas de petit Lenormand, puis c'est tout. Alors, ce tarot, vous le connaissez, on le voit partout, mais je le trouve vraiment super. Ça faisait longtemps que je voulais l'acquérir. C'est des sorcières, là. Je sais plus. Ben, voilà, encore un truc que je vous dis pas. C'est nullissime. Allez, l'impact de cette nouvelle lune, s'il vous plaît, les guides. L'impact de la nouvelle lune en balance.
deck, le 4 de coupe. Alors au deck, on s'ennuie. Il y a quelque chose qui nous barbe dans notre vie. On va voir si j'ai besoin de tirer d'autres cartes. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le fun. Là, il y a quelque chose, voilà. On a envie de renouveau, d'innocence, de légèreté, j'ai l'impression. Ah, il y a encore la mort. Donc, il y a des choses qui doivent partir. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on donne? L'ermite. Le monde. Oh, bah, il est temps qu'on sorte de notre coquille. Hein. Le 2 d'épée, on joue des jeux dangereux. Ah, hé hé. L'étoile. Le 9 de coupe. Et j'adore. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais vous faire un petit zoom. Comment on va faire? Oh là, mon... pas l'air de vouloir faire un zoom. Attendez, je vais faire comme ça. Si je vous fais ça, ça, est-ce que vous voyez mieux? Un petit peu, mais pas vraiment. Bon point mon histoire. Voilà. Alors, encore un peu. Voilà, je les déplacerai au pire. Alors, ici, on a l'ermite. Donc ça, c'est nous. On est enfermés dans notre coquille. On a réfléchi. Peut-être qu'on aime passer du temps à bouquiner, à réfléchir, à avoir des compréhensions. Il y a des solitaires parmi nous, d'accord? Des gens qui ont ce besoin d'introspection de manière régulière. Voilà, c'est très bien. Besoin de s'isoler, besoin de se reconnecter à Gaïa. De méditer, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc ça, c'est très très bien. Mais maintenant, l'univers nous dit, bon, écoute, maintenant, ça suffit. Hein. Maintenant, tu sors un peu, tu vas aller un petit peu faire la fête. Tu vas aller un peu t'amuser et arrêter de te replier sur toi-même et de rester dans ta carapace. Donc, de toute façon, c'est une possibilité qui s'offre à nous avec cette nouvelle lune. C'est-à-dire qu'on va nous pousser aux fesses pour aller faire ça, pour aller faire la fête et surtout ne pas se poser de questions. Parce que, alors, vous voyez, là, elle est à la plage... les pieds dans l'eau avec ses chaussures, j'ai l'impression. Hein. Les chaussures ou pas c'est pas clair, mais non, c'est le pied. Mais bon, voilà, elle est tranquille, l'insouciance absolue, on se pose pas de questions, on n'a rien à faire, on est juste à la plage avec son chat, n'importe quoi. Voilà, donc c'est très très bien. On profite pleinement de la vie, des opportunités, c'est vraiment profiter de ce qui se présente à nous. Alors, et ce qui se présente à nous, eh bien, ça pourrait être des jeux un peu dangereux, où... bon, on y va un peu à l'aveuglette, hein, d'accord? Et finalement, derrière, il y a quand même de l'espoir. Il y a quelque chose de très positif où on trouve une forme de sérénité, de bien-être, d'espoir. On est dans le 9 de coupe. Hein. 9 de coupe, je ne sais plus si c'est avec le 9 de coupe qu'il faut faire un vœu ou le 9 de denier. J'ai toujours un doute. Non, c'est le 9 de... Enfin bon, de toute façon, elle est bien. Faites un vœu si vous avez envie. Hein. On fait un vœu, puis c'est tout. On peut bien se faire un petit vœu. Donc... Il pourrait y avoir un jeu qui pourrait être estimé comme dangereux, mais c'est bon, maintenant on a assez réfléchi. Vous voyez, c'est un peu... bon, ben allez, maintenant on va pas non plus toujours être enfermé et prendre aucun risque. Donc oui, c'est un peu risqué, mais finalement, regardez, elle a quand même réussi à mettre le couteau en plein dans le mille. Voilà. Alors son chat et son corbeau s'interrogent un peu, mais ils n'ont pas l'air d'être complètement apeurés. Donc ça veut dire que les gens autour de vous, même si vous prenez un peu des risques, ben, ils sont capables de le vivre bien, d'accord? Donc derrière, une très forte connexion à sa spiritualité et puis une fluidité des énergies, c'est-à-dire qu'en faisant ça, on n'arrive qu'à du positif. On arrive à développer nos capacités spirituelles, bien entendu, écouter la petite voix qui est en nous, pouvoir nous fier à notre intuition et elle est très positive. Alors voilà, pourquoi on avait le 4 de coupe. Il peut vraiment y avoir de l'espoir pour revivre une forme de bonheur, d'apaisement. Je vais en prendre d'autres. Le 4 de coupe, là, il vient nous dire qu'en fait, on a le choix. Hein, soit on fait ça, soit on va s'ennuyer, là. D'accord? Donc peut-être qu'on peut continuer à être nostalgique par rapport à un passé qui doit mourir. D'accord? Mais là, je pense qu'on a assez bossé. C'est l'heure de la récolte. D'accord? C'est l'heure de la récolte. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez, la récolte avec le 2 de coupe. Alors, on a le choix. On peut, si vous préférez, vous restez enfermé chez vous. Mais si vous ne préférez pas, eh ben, vous allez un peu faire la fête. Alors, il faut vous ouvrir. Il y a toujours des gens qui me disent, oui, vous dites ça, nouvelle rencontre, machin, mais moi, il n'y a rien, il ne se passe rien dans ma vie, etc. Bah oui, mais vous avez fait quoi pour qu'il se passe des trucs aussi? Vous voyez ce que je veux dire?
Et puis voilà, il y a un moment, il faut savoir se remettre en cause. Si vous êtes dans les jugements, que vous avez des grilles de lecture qui sont trop étroites, où personne ne rentre dans vos cases, ou alors, je vous dis pas que c'est le cas, hein, je vous explique, je vous accuse de rien, ou alors que vous ne sortez pas du tout de votre zone de confort, que vous attendez que les autres viennent vers vous, ça n'arrivera pas, hein. Ça n'arrivera pas, c'est à vous d'aller vers les autres, de leur montrer que vous êtes lumineux, lumineuse, plein de joie, rayonnant, que vous avez envie, puis vous risquez rien. Qu'est-ce que vous risquez à aller vers les autres en leur disant que vous avez envie de profiter de la vie? Vous savez, c'est pas en arrivant en disant moi j'ai des projets, je veux des trucs, je veux un machin carré, tout ça, que vous allez réussir à convaincre qui que ce soit. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont comme vous, ils ont envie de gens qui rigolent, ils ont envie de gens drôles. Vous voyez, pourquoi j'ai rangé mes cartes? Moi, n'importe quoi, j'ai tout rangé. Donc voilà, je sais pas pourquoi je m'énerve. Je pense que c'est ces énergies là du dragon, je suis désolée, mais du dragon qui ressortent où en ce moment j'ai beaucoup de feu, c'est terrible. On va se calmer, hein, on va se calmer. Non, mais c'est parce qu'en fait, je vois des gens en souffrance et ils sont en demande d'une aide, et en fait, ils font strictement rien pour qu'on puisse les aider. Parce que c'est pas moi qui vais pouvoir les aider, c'est eux-mêmes, mais ils le voient pas. Alors là, des fois, j'ai envie de botter un peu les fesses. Allez, je reprends. Je vais peut-être avoir le même genre de choses. Ah ben là, on va me parler du conflit peut-être. Alors, le 4 de bâton, le 7 d'épée. Ah non, le 6 d'épée. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Et le 9 de bâton. Alors, ce qu'on me montre ici, c'est que si vous voulez, il faut vous éloigner d'un certain confort, d'un certain... comment de choses qui sont bien structurées, qui fonctionnent bien dans votre vie, qui sont rodées, ça roule, c'est bien. D'accord? Vous avez réussi à construire tout ça, c'est super. Mais en fait, là, on vous invite vraiment à aller vers autre chose. Alors, ce que vous allez découvrir là, il y a de nouvelles aptitudes, un nouveau pouvoir, de nouvelles envies. Il y a vraiment des choses qui peuvent émerger pour vous amener vers un ailleurs. Mais c'est comme si cet ailleurs, en fait, vous avez envie d'y aller, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas franchir le cap parce que vous vous sentez blessé. Vous voyez, vous avez déjà beaucoup combattu là, pour obtenir tout ce que vous avez obtenu. Vous vous sentez blessé. Et pour l'instant, même s'il y a des envies d'autre chose, ben, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir tendance à rester sur notre... je vais faire la suite. Oups. On pourrait avoir tendance à rester... dans ce qui nous structure, dans ce qui nous rassure, dans une construction. Et en fait, elle nous emprisonne, cette construction. Et peut-être aussi que notre vraie stabilité, notre vrai bien-être, c'est d'accepter d'être sur un terrain qui va toujours plus ou moins nous pousser à aller de l'avant, à nous battre vers... pour trouver autre chose, à nous ouvrir à autre chose. Le cavalier de bâton, chevalier de bâton dans ce jeu, le pendu, vous voyez, il est bloqué. On a envie, on pourrait aller dompter ce dragon. On a envie d'aller dompter ce dragon. Pour pouvoir le faire, il y a des choses à remettre en cause. On a la clé. On a la clé, on peut le faire. Mais pour l'instant, on est comme paralysé, on est bloqué. On a besoin de s'éloigner de quelque chose. Le page de pentacle. Le page de pentacle, c'est pas trop ici quelle direction prendre en fait. Il sait qu'il doit prendre un nouveau chemin, ancrer les choses. Mais peut-être qu'il a du mal à... On a cette envie, d'accord, d'aller découvrir autre chose, de sortir de ce qu'on connaît. Mais, vous voyez, il arrive à un carrefour et il avance pas. Il n'est pas vraiment encore dans la dynamique de vraiment j'y vais. Alors peut-être qu'on a besoin de recevoir des messages, de mieux comprendre, d'apprendre certaines choses pour pouvoir aller réaliser ce chevalier de bâton, c'est-à-dire conquérir nos désirs, vraiment voler de nos propres ailes, aller dompter ce dragon. Derrière, on a l'impératrice avec la créativité et le 7 d'épée.
Je pense qu'on nous invite ici à comprendre que pour aller réaliser nos désirs, il y a des choses à apprendre, des choses à comprendre. Ça peut nous prendre un peu de temps, mais il y a un vrai potentiel pour créer, aller chercher le bonheur, hein, c'est toujours pareil. Il y a un vrai potentiel pour aller être l'impératrice, incarner l'impératrice, c'est-à-dire être porteuse de la vie, être rayonnante, maîtriser son territoire, être une personne comblée. Et on nous invite à une stratégie pour ça. Il va falloir qu'on ruse un peu, d'accord? C'est pas... il va falloir qu'on accueille des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quoi ce 7 d'épée? C'est quoi ce 7 d'épée? Alors bien sûr, hein, si je regarde, ça veut dire que là, on a sans doute déjà été trahi alors qu'on était en confiance et que ça nous a enfermés. Enfin voilà, je ne vous le refais pas. Mais c'est quoi ce 7 d'épée? L'as de coupe. Vous voyez, il peut y avoir vraiment un nouveau... alors là, c'est vraiment la sorcière dans son pouvoir. Hein. On peut accueillir de nouvelles émotions, démarrer sur quelque chose de nouveau, de manière très, très impalpable, très émotionnelle, très intuitive. Mais pour ça, il faut élaborer une nouvelle stratégie. Il y a un changement de... Il faut accueillir quelque chose de nouveau dans nos émotions. Quelque chose qui sera porteur pour nous. Ben voyons, 6 de bâton. Donc, il y a un petit combat à mener, mais on va en ressortir victorieux de ce combat. D'accord? De toute façon, il faut vibrer des énergies de victoire, ça c'est sûr. Mais il y a un petit combat à mener, un petit truc où on se sent encore fragile sur certaines choses. Et ça va venir. Donc, moi je pense qu'au niveau relationnel, il peut y avoir de nouvelles émotions, il peut y avoir de nouveaux émois, de nouvelles perceptions. On va peut-être pas se sentir très très à l'aise, vous voyez. Ça peut être des rencontres avec des personnes qui nous... qui nous obligent à lâcher ce qu'on connaît et à partir à l'aventure sur quelque chose de nouveau. Donc quelqu'un de différent, quelqu'un avec qui on a justement des différences. Mais ça peut être très porteur. Alors voilà, il peut y avoir une différence d'âge. Il peut y avoir beaucoup de fougue chez cette personne. Et peut-être que ça peut, je sais pas, nous faire un peu peur. Vous voyez, ça peut être ça. Peut-être que nous, on va être plus dans la retenue. Et pour autant, on vous invite vraiment à aller de l'avant, à avancer, à accueillir, à materner ce projet, en fait. À y voir une belle créativité. 6 de bâton. Ben voilà, il y a de l'espoir. Donc il y a vraiment de l'espoir par rapport à... pour réussir quelque chose qui nous sort de notre zone de confort et qui nous confronte à des personnes différentes, je pense, à des situations qu'on n'a pas vécues, où il y a vraiment du potentiel. Mais il faut qu'on arrête de se sacrifier. Il faut qu'on s'éloigne des situations de sacrifice qui nous enferment. Qu'est-ce que c'est que ce pendu? Qu'est-ce que c'est que ce pendu? Le 9 de Pentacle. Ah! C'est qu'on croit qu'on est déjà super bien. On se dit, oh, mais moi je suis bien comme ça. En fait, on n'avance pas parce que vous êtes heureux comme ça. De toute façon, je vous l'ai dit, vous avez le... Donc, vous êtes dans une forme de richesse, d'abondance. Vous dites, oh, bon, moi je suis trop bien, regardez, là je suis peinard. Donc, je vais plutôt rester tranquillement chez moi à bouquiner. Mais non, parce qu'en fait, vous avez des choses à apprendre. L'univers, il en a bien plus... il a bien d'autres projets pour vous. Là, d'accord? Donc, voilà. Voilà, allez. Alors, on va faire un petit peu sur l'amour. Je vais faire comment? Je vais faire pause. À tout de suite. Allez, je reprends pour l'amour. J'ai vraiment fait un petit bazar, c'est n'importe quoi. Alors, j'ai pris 3 cartes du Keeper. On va voir ce qu'on me donne. Une longue route, la jeune fille riche et ses pensées. Oula. Alors, j'ai l'impression quand même que y a quelqu'un qui pense à nous, là. Disons que cette nouvelle lune pourrait réactiver
les pensées d'une personne qu'on connaît depuis longtemps, ou ça vient de loin, et quelqu'un qui nous perçoit comme ça. Alors, messieurs, je pense que vous êtes ravis, Nathan Tutu. Euh, non, mais qui nous voit comme quelqu'un de valeur. Alors, c'est sans doute aussi notre capacité propre à avoir remonté la pente ou à remonter la pente et à nous-mêmes vibrer cette énergie et à nous sentir aussi dans cette énergie. Mais je pense quand même que il y a vraiment quelqu'un qui, avec cette nouvelle lune, pourrait avoir envie de se déplacer, avoir envie de venir vers nous. Bon, vous savez que j'aime pas trop vous donner d'espoir sur des retours d'ex, des choses comme ça, hein, mais il y a quand même cette notion de distance, hein, ici. Quelqu'un qui pense à nous en ces termes-là. Alors, est-ce que la personne va venir ou pas? Je ne sais pas, on va voir. Alors, le tarot nous dit quoi? Oh bah, si j'ai mes cartes à l'envers, non. Alors, qu'est-ce que c'est ça qui est à l'envers? Le 4 de coupe à l'envers, ah bah tant mieux, bonne nouvelle. Donc il pleut, mais il pleuvait, il pleut plus chez nous. Donc on a fini de s'ennuyer, on sort de ça. La reine d'épée, le 9 de coupe, l'impératrice, le 9 de bâton. On retombe sur les mêmes énergies que tout à l'heure. Le pendu, la force. Je pense qu'on va trouver la force de couper des liens sacrificiels qui ne nous convenaient plus. On va dépasser ça, vraiment. On va aller au-delà. Une maîtrise. De coupe. Bien-être. 4 d'épée. 9 de coupe, 10 de coupe. Oula. Le diable. Le 4 d'épée, on va se reposer. La grande prêtresse qui ressort encore. Et le 7 de bâton. Un peu fouillis tout ça. Un peu fouillis. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte? Bon, je pense que de toute façon, on est sur une dynamique très positive où on sort d'une période d'ennui, où voilà, on n'accepte pas, on n'acceptera jamais plus de situations qui ne sont pas porteuses, euh, qui peuvent être un peu plan-plan, un peu qui vont manquer de créativité, qui vont, voilà, ça on n'en voudra pas, d'accord? Des choses, on va pas se satisfaire de situations qui nous satisfont qu'à moitié. Voilà, c'est un peu ça. Parce qu'on veut des énergies hautes, on sent notre potentiel créatif. On sait aussi que on a pu être blessé et qu'on a des choses à défendre, qu'on a une vraie valeur. On reprend le sens de notre valeur, on est prêt à le protéger et on sait aussi que oui, on a pu être blessé, mais ça ne nous empêche pas d'être d'être dans l'énergie de l'impératrice. D'accord? Alors, on vous invite quand même à vous reposer. D'accord? Donc ça peut être important pour vraiment être bien. Et peut-être lâcher prise sur des... Il y a des choses à reconsidérer par rapport au diable. Alors, par rapport à la sexualité, évidemment, il y a des choses à remettre en cause et suivre votre intuition. D'accord? Il y a des... Peut-être que, voilà, en vous reposant davantage, vous allez vous sentir mieux dans votre corps et remettre en cause certaines perceptions sur ce qui est mauvais pour vous, ce qui peut être toxique, et qui en fait ne l'est peut-être pas, mais c'est toujours une question de perception et d'énergie. De toute façon, on a la force avec nous. Je pense que la force va vraiment nous permettre d'aller dépasser notre ego. D'aller dépasser notre ego, de voir les choses, de voir en quoi on a réagi de manière égotique par moment, de comprendre on sait faire plein de choses, on peut aller de l'avant.
les choses peuvent se précipiter. Il peut y avoir un bonheur qui est comme précipité ici, parce qu'on a l'expérience et qu'on sait faire, on a déjà vécu certaines choses et il peut vraiment y avoir, là, sur le plan sentimental, une grosse pulsion, hein, de quelque chose de très passionnel, de très spirituel aussi, qui nous invite vraiment à voir les choses sous un angle différent. Alors, ici, ce 7 de bâton nous parle de défendre notre territoire, de nous protéger. Mais moi, je pense qu'on sait parfaitement bien se protéger. On n'est pas en danger de se faire attaquer ni par le diable ni par le taureau. Comprenez ce que je veux dire? On a cette capacité, cette maîtrise de soi à être dans des énergies telles que de toute façon, on est protégé, on sait se protéger. On a la reine d'épée, on sait où est notre bonheur, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on peut créer, on sait qu'on peut être une personne sensuelle, charmante, séducteur. Certes, oui, avec des blessures, hein, avec des choses à protéger encore peut-être, mais qui sont bien gardées. Qui sont bien gardées et je ne crois pas qu'on va pouvoir nous déstabiliser. C'est cette impression que j'ai. Peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer de venir taper un peu sur vos frontières là, pour voir un peu votre résistance. Mais je pense qu'ils vont tomber sur un os. Non pas par agressivité de votre part, mais simplement parce que le territoire est protégé et que ils n'auront pas le pouvoir d'agir. Ils n'auront pas. Il peut y avoir des communications précipitées, là un peu, vraiment des choses fortes, parce que vous êtes dans une belle dynamique de... Vous savez très bien ce que vous voulez là, vraiment. Votre bonheur, vous savez où il est. Donc les choses peuvent avancer assez rapidement. Voilà, je crois que je vous ai à peu près dit ce que je ressentais. Ici, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon. Relation karmique. Oh là là, aïe 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 aïe. Aimez-vous d'abord. Ah oui, j'ai compris. C'est qu'en fait, alors, si vous voulez, ici, je pense que aimez-vous d'abord, c'est fait. Là, c'est fait. C'est fait. Alors, si ce n'est pas le cas, vous faites attention. Hein. Si vous sentez que vous sortez d'une rupture ou de quelque chose, n'êtes pas prêt pour affronter ça. Vous devez vibrer ces énergies hautes, c'est-à-dire être capable de dompter le diable. Si vous sentez que vous sortez d'une relation toxique et que ça vient juste d'arriver, c'est pas... Je suis désolée, mais là, ça ne va pas vous parler, d'accord? Moi, ce que je sens ici, c'est que vous avez rencontré, il y a eu un moment où vous avez dû rencontrer quelqu'un, là, quelqu'un qui pense à vous, hein, à nous, il y a longtemps peut-être. Et vous aviez un karma à régler. Il y avait quelque chose à régler. Cette personne, elle ne pouvait pas venir vers vous. Elle ne pouvait pas... ou vous... Alors, on va relativiser, d'accord? Parce que j'aime pas donner de faux espoirs. Je pense qu'il y a eu un moment où vous n'étiez pas prêt, pas prête à accueillir l'amour de toute façon. Peut-être que l'autre non plus. Donc, est-ce que là, vous venez de rencontrer quelqu'un et du coup, vous êtes prêt à vivre quelque chose? Parce que c'est certainement lui, il y a peut-être quelqu'un là, d'accord? Vous allez le rencontrer. Et là, maintenant, vous êtes prêt. Si vous savez vous aimer en priorité, si vous n'en êtes pas là, l'univers ne va pas vous laisser construire quelque chose avec cette personne. Ça n'arrivera pas. Vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui a beaucoup d'ego, quelqu'un qui va essayer de vous dominer, quelqu'un qui va avoir vraiment beaucoup d'impact sur le plan sexuel, qui va être très dominant, qui va vous peut-être vous blesser, vous confronter à vos blessures, si vous n'êtes pas dans « je m'aime d'abord ». D'accord. Je vous ai fait une vidéo pour cette semaine, là, « Aimez-vous d'abord ». D'accord. Voyez si ça vous parle. Mais si maintenant, vous savez que vous assumez ça pleinement, eh bien là, vous êtes en capacité soit d'accueillir quelqu'un de nouveau, je ne sais pas, c'est pas très très clair, soit de communiquer avec cette personne qui pense à vous depuis longtemps. Mais cette fois-ci, vous savez vous accorder la valeur que vous avez. Et ça ne va pas être la même donne qu'avant.
Parce que c'est quelqu'un qui est très fort. C'est quelqu'un qui a du tempérament, qui a de l'expérience. Quelqu'un qui sait, qui est très intuitif, oui, peut-être aussi. Quelqu'un qui a créé des choses, qui est dynamique, qui a une famille, c'est possible. Ça peut être ce genre de personnes autour de vous. Après, quelqu'un qui peut-être a eu peur de s'ennuyer avec vous parce qu'il maîtrisait davantage les choses à l'époque que vous. Mais c'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. Écoutez, voyez, je ne sais pas ce que vous allez en faire de ce quelqu'un-là. Hein. J'ai pas de messager, c'est ça qui est bizarre. C'est que l'énergie est là, mais on ne voit pas de personne venir vraiment vers vous. Là, ce qu'on sent, c'est qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Alors peut-être que cette nouvelle lune, elle va juste un peu réveiller cette personne. C'est-à-dire qu'elle va peut-être pas bouger. Elle va peut-être pas se déplacer, venir vous voir, je ne sais pas. Peut-être qu'elle en a envie, mais peut-être qu'elle va pas le faire. Parce que là, j'ai pas de... Alors, attendez, on va essayer. Est-ce que cette personne va venir vers vous? Est-ce que cette personne va venir vers vous? 3 d'épée. Oula, bah pour l'instant, elle en est à des blessures. Donc, elle vient pas. Elle est encore à ruminer des blessures, cette personne. Ouais. 3 de pentacle, elle n'est pas capable encore de construire autre chose. De partager. Elle ne peut pas encore extérioriser ce qu'elle ressent parce qu'elle a encore ses blessures. Mais je pense que l'énergie est là. C'est-à-dire que vous aviez du travail à faire sur vous et vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Je pense que c'est ce que ça nous montre. Alors, ici, vous pouvez choisir vos cartes ou suivre les 3 comme vous voulez. Je ne sais pas du tout ce qu'on va me donner. J'ai tiré ces cartes. Donc, si vous sentez, là j'ai 1, j'ai 2 et 3. Mais peut-être qu'on peut suivre les 3, j'en sais rien. Voilà, alors je vous montre. C'est pour que ça vous appelle. Voilà, premier état, deuxième et troisième. Je les avais oubliées ces cartes et elles sont quand même super jolies. Alors, qu'est-ce qu'on a? New Love. Hé hé. Donc vous, ce serait plutôt nouvelle rencontre. Amitié. Embrace this new opportunity of love that is here. This may pertain to work opportunities or spiritual growth. Accueillez cette nouvelle opportunité d'amour qui est là. Cela peut ça va participer à faire fructifier des opportunités ou une évolution spirituelle, un accroissement spirituel. En tout cas, ça vous est bénéfique d'accueillir un nouvel amour. Amitié. Nourris des liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Bon, voyez comment ça... Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un avec qui vous entendez bien. Vous allez bien vous entendre. Deuxième groupe. Là, moi, je sens plus de guérison. Hein. C'est plus une histoire de guérison. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Take a chance on love. When we start to love, our lives are changed forever. Alors là, c'est pour des personnes qui n'y croient plus, qui pensent que ça ne va pas se réaliser. Et on vous dit d'essayer de vibrer l'amour, quoi. When we start to love, quand on commence à aimer, nos vies sont changées à jamais. Et là, ton rêve deviendra bientôt réalité. Votre rêve, c'est pas forcément le retour d'un ex, hein. Mais ça peut être d'avoir un partenaire, d'être avec quelqu'un, ou que l'énergie sur votre couple soit renouvelée, que ça reparte.
Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. On avait la papesse qui ressortait beaucoup. Donc, il faut vraiment y croire pour faire vibrer les bonnes énergies, en fait. C'est surtout ça, j'ai l'impression, pour vous, là. Troisième groupe. Embrace your emotion. Oh, la carte est très, très belle. Accueillez vos émotions. Don't push down your feelings or judge your emotions. Ne repoussez pas vos sentiments ou ne jugez pas vos émotions. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Donc là, je pense que vous allez avoir des sentiments partagés en fait par rapport à une personne. Un peu contradictoire. Et on vous invite justement à être dans l'accueil complet, ne pas vous poser de questions, ne pas douter de vous, de lui. Et surtout ne pas chercher à faire rentrer la relation dans des cases. On parle d'espace de liberté, de donner à la relation pour ce qu'elle est et de ne pas attendre ce qu'elle ne peut pas vous apporter. Et si vous arrivez à rester dans cette dynamique, eh bien vous aurez gagné en confiance en vous, en votre capacité à aimer, à aimer et à être aimé, à donner et à recevoir. Je sais pas d'où je vous sors tout ça, hein. Bon bref. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un petit peu long comme d'habitude. Des bisous et puis à bientôt. Et puis merci de votre soutien, de votre amitié, de votre gentillesse, de vos partages. Voilà. À tout bientôt. Bye bye. Merci.